Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui agite tout le football européen. Il s'agit d'Ibrahim Mbaye, un prodige qui se retrouve au centre d'une rumeur de transfert avec des enjeux colossaux. Tout est parti de là. Imaginez le choc, ce titre qui claque comme une bombe dans les médias et qui a fait trembler tous les supporters, que ce soit à Paris ou à Barcelone. Pour y voir plus clair dans toute cette histoire, voilà notre programme. D'abord, on va décortiquer la rumeur. Ensuite, on verra qui est vraiment Ibrahim Mbaye et quels sont ses records. Puis, on analysera la bataille que se livrent les clubs et on essaiera de voir ce que l'avenir lui réserve. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'une simple rumeur a pu mettre le feu aux poudres à ce point? Alors, si on résume les faits, on parle d'Ibrahim Mbaye, un ailier de 17 ans qui quitterait le PSG pour le Barça, le rival de toujours, en 2026. Mais le détail qui fait tout basculer, le truc qui rend l'histoire complètement folle, c'est le montant, à peine 3 millions d'euros. Une somme qui paraît juste dérisoire pour un talent pareil. Et c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'on s'agite autant pour un joueur si jeune? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à ses origines, à son parcours au sein même du Paris Saint-Germain. Ibrahim Mbaye, c'est ce qu'on appelle un titi, un pur produit parisien. C'est un gamin du club qui a grandi là-bas, qui a tout appris là-bas. C'est un vrai symbole. Et ce détail est super important pour comprendre pourquoi son départ serait vécu comme une véritable trahison. Alors, son profil en quelques mots, né à Trappes, il est arrivé au club à seulement 10 ans. Sur le terrain, c'est un ailier super vif, technique, un gaucher qui peut jouer des deux côtés. Il a été élu Titi d'Or en 2024, c'est-à-dire le meilleur jeune du centre de formation. Et puis il a fait un choix fort, représenter le Sénégal alors qu'il aurait pu jouer pour la France ou le Maroc. Et son ascension, elle a été fulgurante. Regardez bien, à 10 ans, il entre au PSG. En 2024, il est déjà sacré Titi d'Or. Quelques mois plus tard, en août, il devient le plus jeune joueur de toute l'histoire du club à être titularisé dans un match. L'année d'après, première sélection avec le Sénégal. Et bam, septembre 2025, la rumeur Barça explose. Ça va à une vitesse folle. Les mots c'est bien, mais les chiffres parfois ça parle encore plus. Et là, accrochez-vous bien parce que ça explique pourquoi un possible départ est vu comme un vrai séisme. Voilà l'âge qu'il avait quand il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à débuter un match officiel. 16 ans. C'est dire la confiance immense que le club a placée en lui, et si tôt. Et ça ne s'arrête pas là. Il est aussi devenu le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un record de précocité qui montre bien qu'il est déjà mûr pour le très très haut niveau. 7. C'est le nombre de trophées majeurs qu'il avait déjà remportés à seulement 18 ans. Et on ne parle pas de n'importe quoi. Il y a la Ligue des Champions avec Paris et la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Pour son âge, c'est un palmarès tout simplement exceptionnel. Une des sources qu'on a consultées utilise ce mot monstrueux. Et franchement, il n'y a pas d'autre terme. Pour un joueur de son âge, son armoire à trophées défie complètement l'entendement. Bon, avec un CV pareil, on comprend tout de suite mieux pourquoi la bataille fait rage en coulisses entre deux des plus grands clubs d'Europe. En fait, on a deux versions qui s'opposent totalement. D'un côté, le Barça qui, via les médias espagnols, assure avoir un accord de principe pour une bouchée de pain. Et de l'autre, le PSG qui se sent trahi. Ils ont tout misé sur lui pendant des années, il est sous contrat jusqu'en 2027 et ils essaient même de le prolonger. Pour eux, c'est un vrai coup de poignard dans le dos. Mais attention, ce n'est pas qu'un duel. Plusieurs gros clubs anglais, comme Liverpool ou Chelsea, et même Aston Villa, sont à l'affût. Ils observent la situation de très près, prêts à sauter sur l'occasion. Alors, comment est-ce que cette histoire va se terminer? L'avenir d'Ibrahim Mbaye dépend en fait de plusieurs facteurs assez complexes. Pour résumer, la situation est un vrai casse-tête. D'un côté, son contrat le lie au PSG qui veut le garder. De l'autre, la rumeur du Barça persiste, même si le prix semble ridicule. Sa valeur réelle est bien plus élevée. Et pour ne rien arranger, sa forme du moment ajouterait un peu d'incertitude à l'équation. La pression sur ses épaules doit être immense. Le choix qu'il va faire aura un impact énorme, non seulement sur sa carrière, mais aussi sur l'équilibre des forces entre le PSG et le Barça pour les années qui viennent. La question reste donc entière et elle résume tout. Est-ce que son histoire va s'écrire à Paris où il pourrait devenir une légende, ou est-ce qu'il partira laissant derrière lui le goût amer d'un regret éternel? Une chose est sûre, le feuilleton ne fait que commencer.